Bonjour à vous. Alors aujourd'hui dans Prez Effect, on va voir pourquoi créer une formation en ligne peut changer votre activité, votre quotidien de formateur, d'entrepreneur ou de coach. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Brabant et je suis metteur en scène d'idées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que j'accompagne tous les jours des entrepreneurs, des coachs, des formateurs à créer en fait des business qui leur ressemblent, qui passent le plus de temps à accorder de la plus-value à leur activité, d'apporter plus de choses à leurs apprenants, d'être plus pédagogiques, d'être plus innovants. Alors pour ça, je leur conseille des outils qui vont leur faciliter la vie pour communiquer d'une meilleure manière et puis surtout de faciliter le transfert de leur expertise, de leur apprentissage. Alors aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'est ce que j'explique régulièrement lors de conférences, lors de masterclass en ligne à mes élèves, à des apprenants, des futurs apprenants de Prez Effect. Eh bien, je leur explique en fait l'intérêt de créer une formation en ligne parce que bonjour Josette, j'espère que tu vas bien, une très belle année à toi. Parce qu'en fait, créer une formation en ligne, ça va vous permettre, quand vous êtes formateur, de pouvoir diffuser votre expertise à plus de monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes formateur, par exemple, en présentiel, vous avez votre expertise et vous avez votre site internet où les futurs apprenants peuvent s'inscrire, vos clients peuvent s'inscrire sur votre site internet. Eh bien, si vous faites une formation en présentiel, vous allez avoir 5, 6, 10 places, 20 places maximum. Et puis, vous ne pourrez pas prodiguer votre savoir-faire, votre expertise à plus de gens qu'il n'y a dans la salle. Et surtout, ces personnes-là, il va falloir qu'elles se déplacent. Donc, il y a un coût à ça. Il va falloir que vous réserviez une salle. Donc, il y a aussi un coût à ça. Et vous allez devoir les convoquer à une date et une heure précises. Donc ça, c'est plein de contraintes en fait qui sont géniales pour pouvoir être proche de ces apprenants, pour pouvoir faire en sorte de faire des mises en pratique, d'apporter la plus-value, celle de votre expertise, celle de la mise en pratique. Ok, ça c'est super et c'est ce qu'il faut faire. Mais à un moment donné, si vous voulez toucher plus de monde et surtout éviter d'avoir à répéter toujours les mêmes choses, parce que les personnes que vous allez avoir en présentiel, vous allez devoir en quelque sorte leur transmettre votre savoir, et si c'est sur une journée, ça passe très vite une journée. Donc si vous avez par exemple une formation que vous préparez en ligne, vous la créez de A à Z et vous leur diffusez, par exemple, vous leur donnez à ces personnes-là, avant qu'elles viennent en présentiel, une partie de la formation, donc les premiers chapitres qui vont être par exemple tout ce qui est la théorie, d'accord, faire passer votre message, etc. Donc pour cela, eh bien, vos élèves, vos apprenants vont suivre une partie de la formation avant d'arriver en présentiel. Et une fois qu'ils seront en salle de cours avec vous, eh bien, vous allez pouvoir faire une mise en pratique ou répondre à leurs questions si, suite à leur apprentissage, ils ont des questions par rapport à ce que vous leur avez fait passer comme information. Ensuite, suite à cette journée de présentiel, eh bien, vos apprenants vont retourner chez eux et s'ils n'ont rien, en fait, s'ils ont mal pris leurs notes ou s'ils ont des questions, etc., vous allez devoir, eh bien, si vous avez par exemple un système où ils peuvent vous contacter par mail, répondre régulièrement à la même chose que tous les élèves vont se poser. Puisque vous connaissez votre problématique et vous savez comment y répondre, eh bien vous aurez, si vous avez préparé une formation en ligne, vous pourrez prodiguer votre savoir et leur dire, il n'y a pas de souci, on a vu ça en mise en pratique, maintenant il y a une formation en ligne que vous pouvez suivre à la maison quand vous voulez, vous y avez accès à vie et ainsi, eh bien, suivre, c'est un suivi que vous allez apporter en plus à vos apprenants. Alors cette manière de procéder qui est à la fois mélangée du présentiel et de la formation en ligne, ça s'appelle le blended learning et ça vous permet de faire un mix entre les deux et d'apporter quelque chose que très peu de formateurs aujourd'hui sur le marché de la formation apportent à leurs apprenants. Tout simplement parce que ils n'ont pas forcément l'idée ou ils n'ont pas forcément le temps de le faire parce que ça demande quand même un temps, surtout si on doit chercher les bons outils, si on doit faire plein de choses.
Donc moi, si vous ne le savez pas encore, j'ai créé une formation exprès pour ça, exprès pour aider les personnes qui veulent créer une formation en ligne, et je les aide à le faire de A à Z. Ce que j'aide à faire aussi, c'est à leur expliquer comment ils vont éviter de passer face caméra, parce que je sais que pour certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, et j'ai été dans ce cas-là aussi, parler face caméra, c'est pas quelque chose d'inné, ça demande de la pratique, du temps, de la persévérance, et au bout d'un moment, vous allez pouvoir maîtriser l'art de parler devant une caméra. Mais vous n'avez peut-être pas forcément ce temps-là, vous avez envie de transmettre votre savoir, et vous n'avez pas envie de vous mettre en stress, vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit, pour devenir excellent en prise de parole en public ou devant une caméra. Donc, je vous explique en fait dans ma formation comment faire en sorte d'illustrer vos idées, d'avoir un support qui va vous permettre de diffuser votre expertise sans avoir à passer face caméra. Donc, je vous laisserai un lien dans le commentaire. Vous verrez en dessous, selon le réseau social où vous verrez cette vidéo. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder, en fait, les différentes étapes pour procéder à, justement, la création de cette formation en ligne, comment faire en sorte que ce soit fait avec les bons outils, assez rapidement, assez facilement, que vous ne vous mettiez pas en danger et que vous n'y passiez pas toute votre vie, et que vous puissiez bénéficier de tous les avantages que représente une formation en ligne et en faire profiter votre business. Donc ça, je vous le mettrai en commentaire, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien où je vous explique en fait comment le faire et les étapes par lesquelles il faut que vous passiez. Eh bien, je vous souhaite à tous, à toi Josette aussi, une très belle journée. Merci d'avoir été là avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire ce que vous voulez faire, vous, comme formation en ligne. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous voulez diffuser votre expertise? Quelle est-elle? Donc, mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres coachs, d'autres formateurs qui pourraient être intéressés par mon expertise, par les conseils que je pourrais vous apporter. Je vous souhaite à tous une très belle journée avec Press Effect et à la semaine prochaine. Salut! Démocratisons les belles présentations.